l'actualité dont nous sommes inondés par les multiples médias auxquels nous avons accès, l'actualité a de quoi nous faire frémir. En effet, on nous parle de crise géopolitique, la guerre qui menace chez nous, mais qui est déjà bien réelle ailleurs. On nous parle de crise climatique, de défis migratoires. Et puis on sait aussi que la démocratie aujourd'hui tremble un peu partout. Devant cette actualité assez impressionnante, beaucoup de nos contemporains sont en situation difficile et peut-être nous-mêmes, nous sommes inquiets. Nous sommes peut-être même angoissés. Les jeunes risquent de ne pas voir devant eux de réelles perspectives et donc de s'enfermer dans un immédiat dont ils veulent tout tirer parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Il n'est donc pas étonnant que pour cette année sainte, le Saint-Père ait choisi comme thème « Pèlerin d'espérance », tant cette espérance fait défaut à beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos contemporains, surtout que pour un grand nombre d'entre eux, la foi est faible, voire inexistante. À Lourdes, s'alignant sur la thématique de l'année sainte, l'équipe des sanctuaires propose un thème ajusté au lieu « Avec Marie, pèlerin d'espérance ». Avec Marie. Marie est celle qui marche à nos côtés. Marie est celle qui marche sur nos chemins de vie, comme elle était auprès de Jésus pour ses premiers pas, ou sur la Via Dolorosa conduisant au Golgotha. Elle se fait compagnon de route, pour notre route quotidienne, pour la route du monde, pour la route de l'Église. Le mot pèlerin est mis au pluriel, car il ne s'agit pas seulement d'un itinéraire seul. Bien sûr, il y a une expérience de foi qui est éminemment personnelle, mais lorsque l'on fait un pèlerinage, et surtout à Lourdes, eh bien on y va la plupart du temps en groupe. Et pour notre diocèse, nous savons bien que, à tout le moins en septembre, c'est un groupe très conséquent, fait aussi de malades, de brancardiers, d'hospitaliers, de gens de toutes catégories. Près d'1 millier de personnes qui, chaque année en septembre, quittent notre diocèse pour se rendre en pèlerinage à Lourdes. Mais le S de pèlerin évoque aussi combien c'est une expérience d'église dont il est question. Nous le savons bien, un chrétien isolé est en danger. Mais nous sommes appelés ensemble à faire église, à être ce peuple de Dieu en marche vers son Seigneur, ce peuple de Dieu en route sur la voie de l'Évangile. Et puis vient ce mot « espérance ». Il s'agit ici bien sûr de l'espérance chrétienne. D'abord à distinguer de l'espoir. L'espoir, c'est ce qu'on est légitimement en droit d'attendre. Un avenir meilleur, une réussite, une belle rencontre, un grand moment, une retraite méritée, une vie professionnelle accomplie. Voilà, des réalités qui sont de prime abord accessibles sans trop de difficultés. L'espérance chrétienne a une toute autre perspective. Elle n'élude pas les difficultés, les épreuves de la vie. Saint Paul le disait d'ailleurs, l'épreuve conduit à la persévérance. Certes, on ne va pas la rechercher, elle n'a pas de valeur en elle-même, mais si nous la traversons, nous sommes habités de persévérance. Mais d'où vient-elle cette espérance? C'est aussi Paul qui nous le dit. Nous espérons parce que l'amour de Dieu a été répandu en nos vies par l'Esprit Saint. Nous sommes aimés de Dieu de manière unique, de manière inconditionnelle, depuis toujours, dès avant même notre naissance. Et cet amour de Dieu, nous pouvons l'expérimenter sans cesse. Il nous est donné sans mesure. Ça, c'est la source de l'espérance. Et puis cette espérance, elle nous tourne vers un horizon. Notre vie a du sens. Il ne s'agit pas de gérer les impondérables ou de s'en remettre au hasard ou à la chance. Non, notre vie a du sens parce qu'elle marche à la rencontre du Seigneur. À l'horizon de notre existence, il y aura l'accomplissement de nos jours. Cette rencontre ultime, cet avènement
total du Christ en nos vies. Et dans l'entre-deux, cette source d'amour que nous avons reçue nous permet de vivre un style qui est porteur d'espérance pour les autres. Nous pouvons à notre tour être signe d'espérance, être témoins d'espérance. À Lourdes, Bernadette et Marie sont des témoins d'espérance. Alors la situation de la famille Soubirous à l'hiver 1858 est loin d'être resplendissante. Elle a toute raison d'enfoncer chacun de ses membres dans un désespoir profond. Le père Soubirous Meunier a fait faillite. Ils sont complètement démunis, ruinés, contraints à vivre dans l'ancien cachot de la ville. Le défi au quotidien, c'est d'obtenir des petits boulots qui vont permettre simplement de mettre un peu quelque chose dans l'assiette ou, tout au plus, un peu de pain pour chacun. Et lorsque Bernadette s'en va à Massabielle, c'est pour quérir un peu de bois qui va permettre d'adoucir la froidure de cet endroit peu salubre où elle est contrainte de vivre. De surcroît, sa santé est des plus précaires. Un asthme redoutable la tenaille au quotidien et provoque une toux où parfois on croit qu'elle ne survivra pas. Ce jour-là, lorsqu'ils se mettent en route et quittent Jérusalem, les deux disciples sont habités aussi de désespoir. En effet, dans l'après-midi du vendredi, tout ce qui semblait faire sens en leur vie, tout ce qui les avait mus sur la route du quotidien depuis 3 ans, était mort, crucifié, sur la colline du Golgotha. Ils avaient tout misé sur Jésus, ils avaient mis toute leur confiance en lui, il était leur espérance, et tout s'était écroulé dans la cruauté, dans l'exclusion, dans l'inouï. Et ils se mettent en route, retournant vers leur passé, ce lieu où ils avaient grandi, pour reprendre leur vie d'avant. Il y a Cléophas, et puis il y a celui qui n'a pas de nom pour que nous puissions y mettre le nôtre. Et c'est sur ce chemin-là que Jésus vient les rejoindre, au cœur de leur souffrance, au cœur de leur épreuve, dans leur inquiétude, leur désespoir, il se fait là, compagnon de route. Il est pour eux une oreille bienveillante dans laquelle ils peuvent déverser tout ce qu'ils portent et qui pèse sur leur vie. Il se fait écoutant et d'une écoute active, leur permettant vraiment de dire et de se dire. Bernadette, au moment inattendu, est rejointe elle aussi par Akeiro, cette dame étonnante, si belle, et qu'elle est la seule à voir, et qui étonnamment la rencontre comme une personne rencontre une autre personne. Elle, cette petite sans le sou, qui n'existe pour aucun des habitants de Lourdes, voire qui est raillée, méprisée, tout à coup, elle est prise en considération par quelqu'un qui la vouvoie et sollicite sa visite durant 15 jours à la grotte de Massabielle. Au cœur de l'expérience chrétienne, il y a cette rencontre. Rencontre pour Bernadette avec Marie qui va conduire la jeune Lourdaise au Christ. Rencontre des disciples avec celui qu'ils n'attendaient plus. Cette rencontre, pour les disciples d'Emmaüs, va être un retournement. D'abord, l'interprétation des événements à la lueur des Écritures faites par Jésus fait déjà naître en eux quelque chose de neuf, comme un nouveau vouloir vivre. Une nouvelle espérance est en train de germer en leur cœur. Et avec cet inconnu pèlerin à leur côté se lient des liens d'amitié, au point qu'ils n'ont pas envie de se quitter. Arrivés devant l'auberge, les disciples invitent à rester avec eux. Et là se produit l'inattendu. Posant les gestes de la fraction du pain, comme au soir du dernier repas, tout à coup leurs yeux s'ouvrent. Leur vie est irradiée, leur foi ravivée, leur espérance toute nouvelle. Désormais, tout est possible. Avec Dieu,
un horizon merveilleux s'ouvre. Avec Jésus, c'est une perspective de vie et d'éternité. Il l'avait dit, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Chaque Eucharistie est porteuse de ce trésor. Chaque Eucharistie est au cœur de la vie chrétienne comme la source et l'accomplissement, le sommet de l'itinéraire de foi et d'espérance. Pour Bernadette, il s'agira de se laisser guider par Marie dans les premiers pas de la foi. Elle qui n'a même pas été catéchisée est bien pauvre, et Marie l'aide à poser les gestes du signe de la croix. Elle la guide vers le fond de la grotte, où elle va faire jaillir une source, rappelant la source de notre baptême. Elle va poser des gestes de pénitence pour que d'autres à sa suite découvrent la merveilleuse miséricorde de Dieu. Et elle pourra accéder à l'Eucharistie, elle pourra faire enfin sa première communion. Marie conduit Bernadette à la découverte des sacrements qui sont au cœur de l'expérience chrétienne comme la nourriture la plus puissante pour nous faire avancer dans la vie, pour nous faire tenir la tête hors de l'eau, pour nous faire tenir lorsque les tempêtes bousculent notre existence. Au cœur de l'année sainte, nous sommes invités à devenir pèlerins, pèlerins d'espérance et pèlerins très concrètement en nous rendant dans de nombreux lieux de pèlerinage, Lourdes, Rome, mais aussi les églises jubilaires telles que Saint-Martin ou d'autres encore, et tous les sanctuaires que nous connaissons. Cette mise en route qui évoque le chemin intérieur que nous sommes invités à parcourir pendant cette année de grâce. Et notre neuvaine est déjà un chemin d'espérance. Chaque jour, venir à la rencontre de Marie, se laisser guider par elle pour accéder à son Fils Jésus, redécouvrir toute la beauté de notre baptême, la grandeur de la miséricorde de Dieu et goûter à l'intimité du Seigneur dans l'Eucharistie. Cette miséricorde de Dieu et cette Eucharistie, le sacrement du pardon et la table du corps livré sont au cœur aussi de cette année sainte et de toute démarche jubilaire. Mais il ne s'agit pas de s'y installer comme dans une forme d'inertie. Nous sommes invités à être pèlerins d'espérance, c'est-à-dire témoins d'espérance. Alors qu'ils n'avaient plus d'énergie, qu'ils étaient comme vidés d'eux-mêmes, ayant fait cette rencontre dans le pain partagé de la présence du Christ, les disciples d'Emmaüs retrouvent une énergie extraordinaire. Ce qu'ils ont expérimenté, ils ne peuvent pas le garder pour eux. Ils ne peuvent qu'en être des témoins. Et avec empressement, ils se mettent en route pour aller dire à ceux qui étaient restés à Jérusalem la découverte qu'ils ont faite, la rencontre merveilleuse qui bouleverse leur vie à tout jamais. Mais comment Bernadette, elle, peut-elle être témoin? Et pourtant, plus que témoin, elle reçoit un mandat missionnaire. Elle est appelée à aller voir le curé de Lourdes, l'abbé Péramal, bien redoutable, tant il a l'air autoritaire. Elle est invitée à faire passer ce message qu'il faut réaliser un sanctuaire en ce lieu, une chapelle, et qu'on y vienne en pèlerinage. Et commencer pour Bernadette ce jour-là ce qui allait être toute sa vie. Être dans l'humilité de son quotidien, de sa vie religieuse, témoin de cette espérance, ravivée à la grotte avec l'aide de la belle dame qui l'a conduit à la source de la foi, au Christ Jésus. Nous aussi, nous sommes invités, grâce à cette année sainte, à nous rappeler que être chrétien, c'est naturellement être missionnaire. Que faire l'expérience du Christ en nos vies nous pousse à le partager, qu'une bonne nouvelle ne peut jamais être gardée pour soi. Sachons être ces témoins d'espérance pour nos frères, sachons être auprès des autres des semeurs d'espérance. Alors tous ces chrétiens qui vont vivre ce jubilé vont travailler l'humanité de l'intérieur comme un ferment animé par l'Esprit Saint. Amen.